monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette qui va avoir la particularité d'être 100% crue. Ou peut-être pas 100% parce qu'il y a de fortes chances que je fasse plein de petites erreurs. Mais on va dire qu'en tout cas je vais essayer de manger cru pendant une journée. Alors pourquoi ce petit défi? Déjà parce que vous m'avez pas mal demandé si j'avais déjà testé l'alimentation crue, ce que j'en pensais, si c'était une alimentation que je trouvais saine, etc. Donc pour mon avis personnel, je sais pas exactement parce que c'est pas quelque chose que j'ai testé, il n'y a pas tellement d'informations dessus. Pour moi c'est plus le côté où je ne pratiquerai pas une alimentation aussi restrictive sans vraiment de raison particulière, parce que par exemple l'alimentation végétale c'est un petit peu restrictif, pas dans le sens calories ou quoi que ce soit, mais dans le sens où tu retires des aliments, donc ça restreint quelque chose, mais pour autant on a énormément d'alternatives végétales. Dans le cas du cru, je trouve qu'on retire beaucoup de choses et il n'y a pas forcément toutes les alternatives possibles pour le remplacer, en tout cas à ma connaissance. Par exemple, ça retire une grosse catégorie que moi je consomme beaucoup, c'est les légumineuses, le soja, c'est un peu mes bases de protéines pour la journée, et c'est vrai que du coup ça me les retire, même si on peut manger les légumineuses sous forme germée, mais je sais pas si on peut les manger sous tellement d'autres formes, et je pense que manger 60 g de lentilles quand on les cuit c'est assez facile, les manger sous forme germée, à mon avis c'est quand même moins facile à manger parce que ça donne énormément de graines germées. Après sinon forcément on peut consommer beaucoup d'amandes, etc. On peut se baser sur les noix, les graines, peut-être sur quelques super aliments, je pense qu'on peut manger de la spiruline, ce genre de choses pour les sources de protéines, mais je trouve quand même que c'est un peu moins facile. Globalement j'ai l'impression que c'est très facile de manger soit beaucoup de glucides, soit beaucoup de lipides, puisqu'il y en a aussi énormément dans les plantes, mais c'est vrai que pour la catégorie protéines je trouve ça plus compliqué, mais je pense que ça doit être faisable. On va voir ce que je vais obtenir à la fin de la journée. Je vais tout entrer dans un calculateur de nutriments, etc. pour voir ce que ça donne. Après mes autres préjugés on va dire sur le cru, je précise que je dénigre pas, pour ma part chacun fait ce qu'il veut avec son alimentation, je parle de pourquoi moi je ne le fais pas. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire de manger 100% cru pour bénéficier des bienfaits des aliments crus. Je ne nie absolument pas que c'est important de manger des crudités, des légumes crus, etc. dans la journée, si on les digère, parce qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent pas digérer les trucs crus, mais globalement si on peut les manger, je pense que c'est très bien d'en intégrer plein, il y a des vitamines, on perd pas mal de choses à la cuisson, mais la cuisson nous rend aussi pas mal de choses plus disponibles et permet de supprimer aussi quelques antinutriments, parce que tout comme on peut pas spécialement manger toutes les viandes crues, il y a beaucoup de végétaux qui lorsqu'ils sont crus ont aussi des choses pas géniales dedans, surtout quand c'est en grande quantité. Par exemple tout ce qui est légumes à feuilles vertes, ça va avoir beaucoup de vertus d'un point de vue calcium, etc. surtout quand on mange cru et qu'on se passe de beaucoup de choses, mais par contre il va y avoir beaucoup d'oxalates par exemple dedans, et en énorme quantité les oxalates c'est pas génial, ça peut faire des calculs rénaux, mais ça va pas arriver si on mange une poignée d'épinards, mais c'est si chaque jour on se fait un smoothie avec 300 g d'épinards. Je sais même pas si c'est possible de mettre 300 g d'épinards dans un smoothie, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait beaucoup d'antinutriments sur le long terme, et donc je pense qu'on peut tirer des bénéfices à manger un peu de cru, mais à mettre aussi des trucs cuits dedans. J'ai une amie qui a mangé cru pendant quelques temps, sauf qu'elle avait toujours faim. Et du coup ce qu'elle a fait c'est qu'aujourd'hui elle a toujours plus ou moins une alimentation basée sur le cru, elle mange vraiment beaucoup de cru. À chaque fois que je suis avec elle, toute la journée elle mange des pommes, des poires, des bananes, elle mange des noix, ce genre de choses. Mais elle a quand même intégré pas mal de tofu et de seitan dans ses journées, parce qu'avec les protéines elle est plus rassasiée, mais pour autant elle a une alimentation qui est vachement basée sur le cru, juste que voilà elle ajoute du tahini de sésame grillé, parce qu'on va pas se mentir il est meilleur au goût que le tahini cru. Elle ajoute un peu de seitan, mais à côté elle mange beaucoup de crudités, et elle c'est l'alimentation qui lui convient. Je pense qu'il y a aussi ce stade où on a tous des petites préférences au niveau de l'alimentation et que c'est bien de les respecter. Je pense que j'ai assez parlé pour cette introduction, on va passer directement au premier repas. Là pour l'instant je fais avec ce que j'ai à la maison, donc je vais manger des pommes, je sais même pas combien, je n'ai aucune idée de comment on mange cru. Le seul but pour moi c'est à la fin de la journée d'avoir mangé assez de calories, en tout cas d'être calée, j'ai pas envie d'avoir faim. Et je me suis fait un petit pudding de chia avec juste du coup des chia, des graines de chia, et j'ai mis du lait d'amande parce que je crois qu'il est cru, parce que normalement je prends soit du lait de soja soit du lait d'avoine. Je sais pas si le lait d'avoine est cru, quand je le fais moi-même c'est du lait d'avoine cru, mais je sais pas s'il est cru techniquement. Par contre le lait d'amande je crois que c'est cru, parce que j'en vois dans plein de recettes de crudivores sur internet, ils mettent du lait d'amande directement en brique, donc je me dis que peut-être c'est cru ou peut-être pas, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas mon pudding de chia il a l'air bon, je sais à quoi ça ressemble un pudding de chia, j'aime bien ça. Les graines de chia c'est un moyen assez simple d'intégrer des bons lipides
et quand même pas mal de protéines dans ce petit déjeuner. Et je vous retrouve après si j'ai encore faim. Petit changement de programme, j'allais manger mes pommes et finalement je me suis rendu compte que j'avais pas envie de manger des pommes pour le moment et je suis tombée sur une banane. Du coup j'ai mis une banane dans mon porridge, dans mon pudding pardon. Et j'ai aussi ajouté du beurre d'amande cru. Il y a du beurre d'amande grillé ou cru. Là il s'avère que c'est de la purée d'amande complète et crue, donc ça tombe bien. J'ai aussi une petite clémentine. Et je vais ajouter des petits comprimés de spiruline que je vais prendre tels quels parce que ça fait 1000 ans qu'ils sont dans mes placards, donc c'est l'occasion de les utiliser. Ils sont crus, ça tombe bien. Et la spiruline, c'est vrai que ça ajoute pas mal de protéines. Juste ces petits comprimés là, ça vient m'ajouter presque 3 grammes, ce qui est beaucoup en fait pour un petit truc comme ça aussi léger. Le petit déjeuner globalement est quand même pas mal riche, il fait plus de 400 calories, ce qui est beaucoup je crois par rapport au petit déjeuner que je prends d'habitude. Ça veut pas dire que c'est problématique ou quoi que ce soit, les calories c'est quelque chose de bien. Par contre il y a 14 grammes de protéines, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait quand même un petit déjeuner plutôt protéiné, c'est pas mal. C'est pas hyper protéiné mais c'est pas ce que je cherche non plus. Mais par contre il est un peu trop riche en termes de lipides par rapport à ce que je fais d'habitude. Il y a quand même presque 20 grammes de gras juste dans ce petit déjeuner. Je trouve que c'est beaucoup quand même. C'est majoritairement du gras amené par les graines de chia et par le beurre d'amande. Mais on verra comment ma journée s'équilibre. Le but c'est de voir ce que ça donne à la fin de la journée. De toute façon, une journée dans une semaine, ça n'a pas tellement d'impact sur la façon dont on a mangé. L'équilibre se fait sur une semaine voire plus, donc ce sera pas problématique du tout si ma journée ne ressemble à rien à la fin. Je suis allée faire des petites courses en magasin bio, donc vu que j'y étais, j'en ai profité pour prendre du tempeh, mais ce n'est absolument pas cru, ce sera pour un autre jour. Là j'ai des champignons, j'ai pris un avocat, ça malheureusement c'était emballé, c'était le seul truc qui était emballé, c'est du chou chinois. En fait je me suis dit que je pouvais faire des espèces de petites barquettes, un peu genre comme des petits tacos mais avec un légume à la place de la tortilla. Et je savais pas si ça irait mieux avec de l'endive ou du chou chinois, donc j'ai pris les deux. Dans tous les cas je les utiliserai. J'ai pris quelques carottes pour tenter de faire une soupe crue à la carotte mais chaude. Parce que dans le cru, on peut quand même chauffer un peu jusqu'à 42 degrés, il me semble. Et on peut aussi, de ce que j'ai lu, on peut ébouillanter les choses rapidement, mais pas les laisser dedans, juste pour les attendrir. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et j'ai acheté un tartare d'algues. Je crois que c'est cru, je suis pas sûre à 100%. Mais j'ai vu beaucoup de gens en consommer cru, donc beaucoup de crudivores en consommer, donc je me dis pourquoi pas. J'ai un petit doute sur les capres au vinaigre, je sais pas si le vinaigre c'est cru. Mais je me dis que c'est une infime portion et que ça peut être cool de consommer des algues pour avoir de l'iode. Lorsque j'ai cherché dans mes livres de cuisine et sur les blogs, etc. pour trouver des recettes qui pouvaient me convenir, j'ai trouvé assez peu de recettes qui arrivaient à être 100% locales et avec des fruits et légumes de saison, puisque là on est en automne, donc c'est vrai que tout ce qui est courgette on n'y a plus accès et il y a énormément de recettes avec de la courgette. Après je trouve que la noix de cajou est très utilisée aussi. D'ailleurs j'ai un petit questionnement sur la noix de cajou parce que il me semble pas que ce soit réellement cru, parce que je crois que la noix de cajou crue on la consomme pas, donc je sais pas exactement, faudrait qu'on m'indique un peu plus de choses sur la noix de cajou, mais j'ai vu que c'était souvent consommé, donc je vais en utiliser aussi. Après, je me dis que pour le local, c'est vrai que ça peut être compliqué, parce que je vois quand même pas mal de recettes avec de l'avocat, avec les noix de cajou, de la mangue, des bananes, ce genre de choses. Alors moi je suis loin d'être parfaite sur le sujet, je mange pas du tout 100% local, même si j'essaye d'avoir quand même une consommation raisonnée de tout ce qui vient de loin. J'adore l'avocat, mais je vais pas du tout en manger tous les jours ou chaque semaine, parce que je trouve que c'est pas un truc qui pousse en France, ça pousse un peu en Corse, mais pas toute l'année, donc c'est un truc qu'on n'est pas censé normalement consommer autant. Après j'en achète de temps en temps parce que je trouve ça hyper bon et que ça amène quand même des bons lipides, etc. Mais voilà, je pense que ça doit être plus dur de réduire son importation de fruits et légumes qui viennent de loin quand on est crudivore et qu'on habite en France, parce que la plupart ont l'air d'habiter à Hawaï ou à Bali ou en Australie, etc. Après je pense qu'ils en font déjà beaucoup pour ceux qui mangent 100% végétal, puisqu'il y a une étude qui a montré que manger végétal c'est 7 fois plus impactant en termes de réduction d'émissions de carbone, etc. que de manger 100% local. Donc finalement s'ils mangent déjà 100% végétal, c'est déjà pas si mal. Et ils mangent généralement pas non plus 100% de produits importés, il y a plein de trucs qu'ils vont trouver, même moi il y a plein de trucs que je peux trouver dans ma région, les carottes, les champignons, les endives, etc. ça pousse en ce moment. C'est juste que dans ma journée je vais manger beaucoup plus de trucs pas locaux que d'habitude, entre l'avocat, les noix de cajou, ce matin j'ai mangé des graines de chia, bon après il y en a pas beaucoup donc ça c'est pas non plus hyper impactant de manger 30 grammes de graines de chia par-ci par-là. Mais voilà, c'était un petit raisonnement que je m'étais fait sur le sujet et que je vous partage. Dans tous les cas je considère
qu'il faut jeter la pierre à personne. Enfin, c'est pas grave de pas manger 100% local, on peut pas tout faire parfaitement tout le temps. Pour la farce de mes petits tacos, bon on sait très bien que c'est pas des tacos mais on va les appeler comme ça. Je vais mettre des tomates séchées qui ont mariné dans l'huile d'olive. Il y a des noix, j'ai 2 noisettes qui sont tombées au passage, donc il y a 2 noisettes. Je vais mettre de l'oignon un tout petit peu pour pas que ce soit trop fort vu que c'est cru. Je vais mettre 2 champignons, je vais dénoyauter quelques olives et je vais ajouter des graines de lin, amandes et noix du Brésil avec des noix qui sont moulues et qui sont bien crues, donc ça va ajouter un petit peu de nutriments en plus, de sélénium, d'oméga 3 et un petit peu de protéines aussi. Alors j'aurais pu mixer mais j'ai décidé de tout découper en petits morceaux pour ne pas salir mon mixeur pour le moment. C'est le choix de la flemme, mais c'est très très bon. J'ai goûté avec une petite fourchette, sincèrement je pourrais manger le bol juste comme ça. C'est super bon, même si vous servez ça. Bon là, d'un point de vue esthétique, c'est pas magnifique. Mais si vous servez, je pense, des petites barquettes de ça dans des endives par exemple à un apéro, je pense que ça pourrait être très apprécié. Je vais le laisser un peu s'imprégner de toutes les saveurs pendant une demi-heure ou 1 heure au frigo. Et pendant ce temps-là, je vais manger une petite pomme parce que je recommence un petit peu à avoir faim, même si j'ai été plutôt calée par mon petit déjeuner qui était vraiment très rassasiant. Et voilà ce que ça donne, donc ça a l'air plutôt bon. Sur le dessus, j'ai refait une petite crème, comme dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette avec la patate douce farcie. Sauf qu'au lieu de la purée de noix de cajou, j'ai utilisé de la purée d'amande. Donc j'ai mis purée d'amande, de la levure maltée. J'ai aussi ajouté de la levure dans la préparation pour enrichir en protéines et en goût. J'ai ajouté un petit peu de sel et de jus de citron. Et franchement, ça a l'air hyper bon. Bon alors je vais goûter ça. J'ai un peu du mal à évaluer si c'est copieux ou pas parce que normalement visuellement quand j'ai une assiette remplie comme ça, si c'était avec des vraies tortillas ce serait quand même assez copieux, mais là ça me donne une impression qu'il y a beaucoup à manger et en même temps je sais pas si vraiment c'est si copieux que ça. J'ai pas encore entré dans le chronomètre ce que ça va aller en termes de nutrition. En tout cas on va goûter. C'est vraiment hyper bon, c'est délicieux, sincèrement je pourrais totalement manger ça sans problème un midi ou peu importe. Là il fait pas hyper froid dehors donc ça va de manger plutôt froid. Mais j'aurais bien aimé ajouter de la salsa dessus. J'en ai au frigo mais je crois pas qu'elle soit crue. Il y a quoi dedans? Il y a des tomates, des poivrons mais il y a un peu une espèce de sirop de sucre. C'est de la salsa industrielle donc il y a ça. Mais ce serait meilleur avec de la salsa. Mais c'est vraiment très bon, c'est très gourmand en fait. Et ça a beaucoup de goût. Je vous mets les valeurs nutritionnelles un petit peu après. Et on se retrouve pour un goûter ou un dessert quand j'aurai fini ça. Alors il est 16 h, je me suis absolument régalée ce midi, c'était trop bon, la quantité était parfaite et j'ai pas vraiment eu faim avant maintenant donc ça va, c'est que ça m'a bien tenu quand même. Au niveau des macronutriments, donc ça faisait à peu près 650 kilocalories, il y avait 19 grammes de protéines, ce qui est plutôt pas mal. Les glucides, je sais plus, mais il y avait beaucoup de lipides. Il y avait quand même 42 grammes de lipides, ce qui est énorme quand même pour cette quantité-là de calories. Du coup, c'est vrai que je vais essayer d'équilibrer un peu sur la fin de la journée et manger plus de glucides parce qu'en me concentrant pas mal sur les protéines, forcément, ça m'a ajouté énormément de lipides dans la journée. Donc là, pour le goûter, je vais manger des dattes Soukari. J'ai 100 grammes de dattes avec les noyaux, donc il faudra que je déduise le poids des noyaux. Alors je ne pèse absolument pas ce que je mange en temps normal. Là c'est juste pour avoir une idée parce que je fais quelque chose que je ne fais absolument pas d'habitude. Donc j'ai envie de vous partager un peu ce que ça donne niveau valeur nutritionnelle. Mais bien sûr, ne pesez pas tout ce que vous mangez, ça ne sert à rien au quotidien. Là c'est juste pour avoir une idée parce qu'à l'œil je ne sais pas exactement combien ça représente. Donc les dattes, ça va m'amener beaucoup de glucides, c'est de la bonne énergie, c'est du sucre, c'est hyper bon en plus, surtout les Soukari. Mais voilà, je vais manger mon petit goûter, je vais peut-être manger un autre fruit après et je vous retrouve ensuite pour le dîner. Niveau prix par contre, je pense que là je mange pour beaucoup plus cher que d'habitude. Après, je mange pas pour si cher que ça, c'est pas un budget exorbitant, mais je pense que si je mangeais cru tous les jours, j'en aurais plutôt pour 250 € à 300 € par mois, alors qu'actuellement j'en ai pour 125 €. Mais c'est vrai que mon budget nourriture de base il est très bas par rapport à ce que fait la plupart des gens, même si je sais que dans mes abonnés il y a des gens avec des budgets encore plus bas, il y a des personnes qui mangent avec 50 € par mois, donc chacun son propre budget. Mais c'est vrai que je pense que manger avec un tout petit budget si on est crudivore, ça doit être vachement limitant parce qu'à mon avis on doit être vachement sur les bananes, les pommes, je sais pas ce qu'on peut trouver d'autre, peut-être que les noix de Grenoble ou les noix les moins chères, ce genre de choses, et des légumes crus évidemment, des carottes, etc. Mais je pense que ça doit être moins intéressant d'un point de vue gustatif et plus frustrant, enfin en tout cas pour moi. Dans tous les cas je parle comment ce serait pour moi, mais je pense que pour moi ce serait plus frustrant
si je devais manger cru mais qu'il n'y ait pas les dattes, les purées d'oléagineux, ce genre de choses qui coûtent quand même un bras. Et qu'en temps normal j'achète absolument pas chaque semaine, c'est des petits luxes que j'intègre avec parcimonie dans ma semaine. Normalement j'en mange pas autant en une journée. C'est le jour où je dois prendre ma B12, donc je la prends normalement le matin. Là je la prends plus tard parce que j'ai pris de la spiruline ce matin, donc j'ai attendu d'être bien plus tard pour pouvoir la prendre. Là je finis cette boîte, c'est les 2 dernières que j'avais. Je vais passer à une nouvelle B12, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez voir celle que je prends, c'est celle qui est la moins chère que j'ai pu trouver sur internet. Alors pour le dîner, on va préparer une soupe de carottes chaude mais crue. Donc j'ai vu dans pas mal de trucs qu'on pouvait utiliser de l'eau chaude mais pas bouillante pour cuisiner avec. Donc j'ai mis à tremper des noix de cajou depuis environ 20 minutes dans de l'eau chaude. L'eau je l'ai fait bouillir il y a un petit moment et j'ai attendu qu'elle soit un petit peu moins chaude pour pouvoir l'utiliser. Là j'ai la purée d'amandes complète mais crue. J'ai de la levure de bière, je sais toujours pas si c'est vraiment cru, mais en tout cas je vais en utiliser. J'ai 4 carottes et 2 champignons. Vu que j'ai pas de blender à haute vitesse et que généralement c'est ce qui est utilisé, je vais d'abord râper les carottes et les champignons dans mon mixeur ménager, mon robot ménager, et après je vais utiliser mon mini blender pour essayer de faire la soupe. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner niveau résultat, on verra bien. Alors voilà ce que ça donne pour la soupe. Au niveau de la texture, c'est pas mal, c'est assez crémeux. Il y a quand même un petit peu les fibres de la carotte, ça aurait peut-être été mieux juste avec des champignons. Mais c'est vraiment bon, c'est pas du tout désagréable à manger, c'est original, ça change un peu et c'est agréable de manger un truc chaud dans la journée. Donc là, je vais le laisser un peu de côté, j'espère que ça va pas trop refroidir et je vais me préparer des petits accompagnements. J'accompagne donc ma petite soupe tiède avec des endives dans lesquelles j'ai tartiné un petit peu de tartare d'algues. Parce que ça me donnait trop envie. Donc du coup c'est bien cru, hein, c'est écrit sur le bouchon du tartare d'algues que je n'avais pas vu. Donc c'est parfait. Je vais me régaler parce que sincèrement c'est hyper bon. Si je l'avais fait en version pas crue, j'aurais sûrement ajouté des lentilles corail par exemple dans la soupe. Mais sinon c'est vraiment bon, ça ressemble plutôt à un repas que je pourrais manger normalement. Sauf qu'à la place des feuilles d'endive, j'aurais sûrement mis des petits toasts. Alors j'ai fini de manger il y a environ 2 heures et là j'ai un petit peu faim. Du coup je me suis pris 5 autres dattes, cette fois c'est des ajois vu que j'ai fini les soukaris. Et voilà, je vais manger ça et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un petit bilan avec les infos pour chronomètre, etc. Alors pour faire un petit bilan de la journée d'hier d'un point de vue nutrition, je vais vous mettre tout ce qui est valeur chronomètre ici, vous pourrez faire pause si vous voulez regarder précisément. Mais globalement j'ai mangé presque 1800 calories. De base j'avais à peine mangé 1600 calories avant de manger les dattes le soir. Mais vraiment j'ai commencé à avoir super faim. Du coup avec les dattes c'est passé direct. Mais vraiment je sentais quand même que... En fait j'ai été remplie, j'avais beaucoup mangé. Mais j'avais un petit peu faim, c'était bizarre comme sensation. Je pense que mon corps n'est pas habitué à manger des gros volumes comme ça, qui contiennent pas grand chose en termes de calories. Mais sinon, une fois que j'ai mangé les dattes, ça a rattrapé un petit peu tout ça, donc ça allait. En termes de protéines, je crois qu'il y avait 51 grammes, 52 grammes. Ce qui est pas énorme, c'est moins que ce que je consomme d'habitude, mais d'un côté c'est pas si mal que ça. Je m'attendais à beaucoup moins, donc tant mieux, 50 grammes c'est à peu près... Je pense le minimum qu'il faudrait que je consomme pour ma taille, etc. Je pense que c'est vraiment une base minimum, mais il ne faut pas aller en dessous. Donc ça va, c'est à peu près correct. En termes de micronutriments, de vitamines, globalement j'ai à peu près tout atteint. Bien évidemment, je me suis complémentée en B12 parce qu'il n'y en a pas, que ce soit dans l'alimentation crue ou cuite. Du moment que c'est végétal, on n'a pas de B12 dedans. Donc je me suis complémentée. Est-ce que je pourrais manger comme ça tout le temps? Non, parce que... je pense qu'il y a des trucs qui me manqueraient, j'adore la pizza, j'aime faire des gâteaux, ce genre de trucs, ça me manquerait, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à manger pendant la journée d'hier, c'était très agréable. J'ai pas eu de soucis particuliers, tout s'est très bien digéré, j'ai pas eu de problème. Donc globalement c'était un bilan plutôt positif, plus positif que ce à quoi je m'attendais pour être honnête. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà tenté de manger cru, ce que vous en pensez, quel est votre avis sur la question. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Mûre et Noisette. Je partage énormément de contenu là-bas, surtout en story, donc si vous voulez voir un peu mes petits trucs du quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre. Et vous pouvez liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Ciao ciao, à bientôt!